Attention, c'est le roman qui s'appelle Le Pagne Noir. Mais ici, cette page ne nous parle pas comment. On parle, nous parle uniquement de l'accouchement, ensuite des funérailles, et ensuite Aïwa qui est avec sa marâtre. Donc, le titre, c'est Aïwa, l'orpheline et sa marâtre. Maintenant, pour la deuxième question, je n'ai pas vu de réponse. Alors, pour la deuxième question, on avait dit, dans quelles conditions la petite Aïwa était-elle née? La réponse, Aïwa était née dans des conditions extrêmement difficiles et en fin de compte, elle a perdu sa mère au moment même de sa naissance. Voilà pour la deuxième question. Aucun élève n'a répondu. Nous allons voir la troisième question. Comment la petite Aïwa vivait-elle avec la femme de son père? Et là, c'est 2 points. Attention, je compte les points. Un élève qui a beaucoup de points, on compte les points. Et alors, à la longue, je vais accorder des bonus aux meilleurs élèves. Donc, à tout à l'heure. Bien. Maintenant, il y a beaucoup de réactions et en effet, ces réactions sont bonnes. Il s'agit, pour ceux qui ont répondu, Mohamed Lamine, Bibi. Alors, Bibi, il faut parler fort parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à entendre ce que tu parles. Il y a Latif, Sek, Isabelle, Adja, Mata Touré, Mamadi, Lami, Bella, Abichou, Kemel Tou, Bibi, Isaac, Matifal, Isabelle, Moussa, Abdoulaye, Fama, Aïssatou, Sidi, Bicher, etc. Vous avez bien répondu à la deuxième question. Maintenant, j'avais dit la troisième question, comment la petite Aïwa vivait-elle avec la femme de son père? Alors, pour cela, il n'y a pas eu de réaction et je donne la réponse. Aïwa était insensible aux humiliations que lui infligeait la femme de son père. Vous savez que la femme de son père, c'est une marâtre. Et qu'est-ce qu'une marâtre? Une marâtre, c'est une femme qui est méchante, qui est acariâtre. Donc, cette femme-là, par jalousie, ne voulait pas voir Aïwa avec sa beauté, avec son sourire, avec son charme. Donc, il y avait la jalousie qui faisait que la marâtre faisait beaucoup d'exactions, d'humiliations envers Aïwa parce qu'elle la considérait comme une rivale. Donc, pour cela, pour cette troisième question, c'est 2 points. 2 points. Malheureusement, au moment où je parle, il n'y a pas eu de réaction. Bien, maintenant, nous allons voir le vocabulaire en grand 2. Le vocabulaire, c'est 4 points. Petit 3. Que signifient les mots suivants? Matrone, calvaire. Je vous donne quelques minutes pour la réflexion, pour la réponse. J'ai vu, vous avez bien répondu. Pour ceux qui ont bien répondu, il y a Fama, Kemeltou, Marema, Umindu, Lamika, Babs, D, Khadinjai, Latisek, Sodaja, Abishou, Aïssatou, Isagei, Kisal, Mamado, Mamadi, Linger, Isabelle S, Adja Oumi Khairi, Matifal, Bicher, Madjigen, Rakiba, Mahoud, Moussa, Abdoulaye, etc. Maintenant, nous allons voir la quatrième question pour que, du moins, pour la troisième question, on avait dit matrone, c'est une sage-femme, une matrone qui s'occupe de l'accouchement d'une femme, sage-femme. Donc, on dit une matrone. Il y a le mot calvaire qui veut dire souffrance, soit une souffrance morale ou bien une souffrance physique. Alors, ceux qui ont trouvé ça, ceux qui ont trouvé matrone calvaire,
ils ont un point pour chacun de ces mots-là. Et ensuite, donner deux mots de la même famille de mère. Deux mots de la même famille de mère. Et là, c'est 2 points. Je vous donne donc quelques... Bien. Maintenant, j'ai à préciser. Mahoud a bien répondu. Bouri, une matrone. Une matrone, c'est une sage-femme. Sadio, une matrone, c'est une sage-femme. Ce n'est pas un accouchement. La matrone, c'est une personne, c'est une femme qui s'occupe de l'accouchement des femmes. Bien, sinon, les autres réponses sont bonnes. Bien, maintenant, pour la 4e question, j'avais dit donner 2 mots de la même famille, de mère. Voilà. La réponse, maire, M-A-I-R-E, le maire de Dakar, ou bien mer, M-E-R, océan. Voilà, et là, c'est 2 points. Maintenant, nous allons aborder la grammaire. La grammaire, on a dit donner la nature et la fonction des mots soulignés. Vous regardez dans le texte, les mots soulignés, sa mère, ensuite, les mots soulignés, il y a encore la mère, ensuite le calvaire, ensuite belle, et ensuite 7. Donc il y a 5 mots. 5 mots qui sont là. Et vous devez donner la nature et la fonction de ces 5 mots soulignés. Dépêchez-vous. Et là, c'est 5 points. Chaque mot trouvé, c'est 1 point. Donc, au total, pour la nature et la fonction, c'est 5 points. Attention, je précise ici pour les mots de la même famille, parce que tout à l'heure, j'ai confondu les homonymes. Alors, mots de la même famille de mère, il y a maternelle, maternité, etc. Parce que les élèves m'ont induit en erreur. Beaucoup d'élèves ont écrit mère, mère, mère avec M-E-R et mère avec M-A-I-R. Alors qu'il y a maternelle, maternité, qui sont des familles de mots de mère. Cette question, donner la nature et la fonction des mots soulignés. Certains ont répondu, ils ont trouvé, mais d'autres n'ont pas trouvé. Alors, on ne dit pas complément du verbe. Sidi, attention. Khadi, attention aussi. Voilà la réponse. Sa mère, groupe nominal. COD du verbe avait perdu. Il faut bien préciser pour dire COD du verbe avait perdu ou bien du verbe perdre. Ensuite, la mère, groupe nominal, complément du nom dernier soupir. Complément du nom dernier soupir. Ensuite, le calvaire, groupe nominal, sujet inversé. Sujet inversé. Alors, aucun élève n'a trouvé sujet inversé de commencer, du verbe commencer. Parce qu'on a dit ici, de ce jour commença le calvaire. On pouvait dire, de ce jour, le calvaire commença. Donc, calvaire est un sujet inversé. Ensuite, belle, adjectif qualificatif, attribut du sujet, elle. Ensuite, 7. Adjectif démonstratif ou bien un déterminant. Déterminant, il détermine beauté. Je vous rappelle que l'adjectif qualificatif n'est pas un déterminant.
Les déterminants, on l'avait dit l'autre jour, les déterminants sont les articles, les adjectifs possessifs, démonstratifs, indéfinis, numéros cardinaux. Voilà les déterminants, mais l'adjectif qualificatif n'est pas un déterminant parce que l'adjectif qualificatif qualifie un nom. Il qualifie. Il ne détermine pas. Donc, il faut faire attention entre le déterminant et l'adjectif qualificatif. Bien. Maintenant, certains ont, à peu près beaucoup d'élèves ont trouvé. Ils ont trouvé. Et nous allons aborder maintenant la 7e question. Son sourire irrité la marâtre. Mettez cette phrase à la voix passive. Mettez cette phrase à la voix passive. Dépêchez-vous. Bien. Donc, vous avez bien répondu à cette transformation à la voix passive. Cette voix était déjà à la voix active. On a dit de transformer. Donc, le COD, la marâtre, devait être au début de la phrase. Ensuite, on a irrité qui était à l'imparfait, va être au plus que parfait et le sujet devient complément d'objet. Donc, la réponse, la marâtre était irritée par son sourire. La marâtre était irritée par son sourire. Beaucoup d'élèves ont bien trouvé. Je pense que peut-être c'était un peu facile. Il y a Kimilton, il y a Mahoud, il y a Mimita, Mamadi, Sohna Aïssatou, Bouri, Oumi, Khadi. Il y en a d'autres qui peut-être n'ont pas trouvé. Mais en grande partie, les autres ont bien répondu à la question. Maintenant, nous allons aborder la conjugaison. 8e question. On a dit conjuguer la phrase suivante au présent, au passé composé, au futur simple, au passé composé et au plus que parfait. Donc, on a ici 4 temps. Pour les 4 temps, nous avons le présent, le passé simple, le futur simple, ensuite le passé composé et le plus que parfait. Donc, on a 5 temps ici. Et la phrase, l'accouchement duré. L'accouchement duré, il faut transformer le verbe au présent de l'indicatif, puis au passé simple, ensuite au futur simple, ensuite au passé composé et au plus que parfait. Ici, j'ai remarqué que presque tous les élèves, je dis bien tous les élèves, ont trouvé la conjugaison. Je pense que c'était facile. Alors, pour la conjugaison au présent, l'accouchement dure, 1 point. Ensuite, passé simple, l'accouchement durera, 1 point. Au futur simple, l'accouchement durera, 1 point. Au passé composé, l'accouchement a duré. Et au plus que parfait, l'accouchement avait duré. Donc, pour ces bonnes réponses, les élèves qui ont tout trouvé, ils ont 5 points. Et alors, ceux qui ont répondu, il y a Matifal, Adja Oumi, Madigen, Sidi, Soda, Matifal, Abichou, Kisal, Babs, Mamita, Linger, Khadi, Fama, Bouri, Matifal, Latifsek, Mamadou, Aïssatou, Isaac Gueye, Rakiba, Bouri, Lamine, Isabelle, Bicher, Bouri, Bicher, oui, Bibi, etc. Vous avez bien répondu et alors vous avez 5 points. Maintenant, vous comptez le nombre de points que vous avez. Et je compte sur votre sérieux. Chaque élève, je pense, pourrait gagner autant de points possible. Et chaque élève, à coup sûr, aura plus de 10 points. C'est-à-dire entre 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et même 19. Parce que ce n'était pas tellement difficile et j'ai vu que les élèves ont bien répondu.
Le tam-tam résonnait, limpide et sourd à la fois. Point. Des filles et dames aux toilettes variées étaient assises côte à côte, formant un rectangle. Une foule compacte était debout derrière elles. Aux fenêtres, sur les balcons, des amateurs se pressaient pour voir évoluer les danseuses. Tambour en bandoulière, les griots se promenaient de long en large pour encourager les femmes à la danse. Point final. Dépêchez-vous. Écoutez, pour cette dictée, j'ai dit, donnez-moi 8 mots. 8 mots que vous considérez comme étant une faute. Alors, au lieu de me donner un mot ou 2 mots, bon, bien sûr, il y a quelques élèves qui m'ont donné 4 mots, qui ont trouvé 4 mots, mais j'ai dit, à chaque fois que vous devez intervenir, vous me donnez les 8 fautes et comment on l'écrit. Et je vais vous guider un peu pour le mot bandoulière. Je vais vous guider. Bandoulière, on l'a écrit exactement comme ça. C'est B, A, D, O, U, L, I, E accent grave, R, E. Bandoulière, il n'y a pas de faute. C'est pour vous guider seulement. Maintenant, je veux que vous me donniez au moins les 8 mots, les 8 fautes identifiées et la correction. Au lieu de me donner un mot ou 2 mots, il y a 8 fautes dans la dictée. Il te manque un mot. Un mot, tu as trouvé les 7. Mais il manque un mot. Alors, beaucoup d'élèves ont trouvé 7 mots. Madjigen, tu as toujours trouvé les 7 mots. Il s'agit de Mamadou Laminba, qui a 7 mots. Mahoud, 7 mots. Kissal, 7 mots. Aïssatou, 7 mots. Issa Gueye, 7 mots. Ndeye Fatou, 6 mots. Amita, 5 mots. Aïda, 6 mots. Soda, attention. Donc, jusqu'à présent, il y a 7 mots trouvés pour certains. 7 mots, je le répète. Il y a un mot que vous n'avez pas vu dans la dictée et qui est un mot très important. Vous ne l'avez pas vu malheureusement et jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu un élève qui l'a trouvé. C'est pourquoi vous dites 7 mots. Pour moi, c'est 8 mots qui sont là. Et lors de la correction, je vais vous dire... Alors, Sorna, où sont les 8 mots? Je n'ai pas vu ici les 8 mots, de même que Linger. Linger, où sont les 8 mots? Ensuite, Madjigen, jusqu'à présent, il y a un mot que vous avez sauté, que tu as sauté. Tu ne l'as pas encore vu peut-être. Et c'est un mot très important dans la associé. Je ne sais pas où vous l'avez trouvé, mais ce mot-là ne fait pas partie de la dictée. Le mot associé. Ensuite, pour vous guider encore, le mot compact est écrit exactement comme ça. Une foule compacte. Compact avec C-O-M-P-A-C-T-E. Donc, ce n'est pas une faute. Pour vous guider encore. Maintenant, nous allons passer à la correction. À l'action, pour la dictée, on avait dit le tam-tam résonnait. Alors, beaucoup d'élèves m'ont dit, oui, monsieur, c'est résonné, mais il faut me dire comment on l'écrit. Résonner s'écrit avec R-E, accent aigu, S-O-2-N-A-I-T. Donc, le tam-tam fait un son. On l'écrit avec R-E, accent aigu. Alors, résonner qui se trouve dans la dictée, c'est inviter quelqu'un à la raison, à la réflexion, etc. Donc, si je dis le tam-tam résonner, résonner, on l'écrit avec R-E, accent aigu, S-O-2-N-A-I-T. Personne ne m'a fait l'écriture résonner. Ensuite, on a dit aux toilettes. Bon, tous les élèves ont trouvé toilette avec S.
Parce qu'on a dit aux toilettes, O-A-E-X, toilette avec S. Varier, il faut accorder. C'est un participe passé employé comme adjectif qualificatif. Varier s'écrit avec V-A-R-I-E, accent aigu, E-S. Beaucoup d'élèves l'ont trouvé, bien sûr. Étaient assises côte à côte, formant un rectangle. Une foule compacte était debout derrière qui, elle, c'est-à-dire derrière les filles et les dames. Elle est un pronom personnel. Derrière est un adverbe ou bien une préposition. Ici, c'est un mot invariable. Il y en a qui ont écrit derrière, qui ont ajouté S à derrière. C'est elle qui prend S parce que elle est un pronom qui remplace des filles et des dames. Ensuite, aux fenêtres. Au singulier, on dit à la fenêtre. Donc, O-A-U-X, fenêtre S. On l'écrit en un seul mot, O-A-U-X, plus loin, fenêtre S. Ensuite, il y a le mot se presser. Aux fenêtres, sur les balcons, des amateurs se pressaient. A-I-E-N-T, beaucoup d'élèves l'ont trouvé. Se presser, ce sont les amateurs qui se pressaient. Donc, A-I-T, pour voir évoluer. Évoluer, c'est E, accent aigu, S. Avec la règle, quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Donc, évoluer, accent aigu, V-O-L-U-E-R. Et le dernier mot, il y en a qui m'ont dit danseuse. Non, ce n'est pas danseuse. D'autres ont dit tambour. Non, ce n'est pas tambour. Bandoulière, on l'avait cité. J'ai dit non. Ensuite, voilà, le dernier mot, c'est la danse. La danse, on l'écrit avec A-N-S-E. En anglais, on l'écrit avec D-A-N-C-E. Mais nous sommes en français. En français, c'est danse, D-A-N-S-E. Donc, comptez le nombre de mots, de fautes corrigées. Il y a raisonner, aux toilettes, varier, derrière elle, aux fenêtres, se presser, évoluer, la danse. Maintenant, je sais que les élèves n'ont pas eu 0 en dictée, dans cette dictée-là. Mais au moins, sur les 8 fautes, beaucoup d'élèves ont trouvé 6 mots. 6 ou 7 mots. Beaucoup d'élèves ont trouvé 7 mots, sauf raisonner. Sauf raisonner. Alors, ils n'avaient pas fait attention à ce mot-là. Donc, prochainement, il faut faire attention à raisonner. N'est-ce pas? Maintenant, pour ce dicté-là, avec celui qui trouve les 8 fautes, il a 20. Maintenant, celui qui trouve 7 mots, il a 14. Voilà. 6 mots, 12. Mais prochainement, je vais créer une dictée avec 10 mots. Est-ce que c'est possible avec vous? Je vais en tout cas essayer. Pour l'instant, j'avais dit que du fait que c'est une classe de 6e, je vais écrire une dictée avec 8 fautes. Mais prochainement, je vais écrire une dictée avec 10 fautes. Et vous allez réfléchir davantage. Vous êtes dynamique, vous avez bien réfléchi, à part quelques sabotages, je dis bien perturbation ou sabotage. Il y a Lamine Camara, oui, qui fait du sabotage. Mais en dehors de ça, les autres se sont débrouillés, ils ont participé et à chaque fois, je prends les noms des meilleurs élèves qui ont participé à ces dictées-là. Et ceux qui perturbent aussi, on va les sanctionner. Parce qu'on n'est pas là pour s'amuser. On est là pour travailler. Ceux qui perturbent, on verra bien. Et alors, j'encourage davantage les autres qui ont bien participé à ces dictées et aussi les autres qui ont participé au TSQ. J'ai vu pour le TSQ, beaucoup d'entre vous ont répondu aux différentes questions posées. Même s'ils n'ont pas trouvé toutes les questions posées, mais quand même, ils sont débrouillés, ils ont pu répondre. Parce que pour le
TSQ, il y avait Aram Kanouté qui avait 17, Mamadou Bouri Guissé, 6e B, qui avait 18, Aminata Diao qui avait 18, Oumoussi Fall, 6e B, 18, Bibi, 19, Matar Ndiaye, 14, Babacar Sidaou, 6e A, 18, etc., etc. Je pense que, donc, tous les élèves ont bien participé, ils ont bien travaillé dans l'ensemble. Pour la dictée aussi, vous vous êtes débrouillé, même si peut-être vous n'avez pas vu le mot raisonner à 2 formes d'écriture. Cette fois-ci, maintenant, vous avez compris comment on écrit le terme raisonner. Bien, donc, je vous remercie. Et à chaque fois, pour les proverbes que je vous donne,